d'inaugurer 5 parcs à vaccination et 5 abreuvoirs, un poste de santé à Sobem, une maternité à Diarère, un logement du chef de poste, de l'infirmier ici à Diarère également, et également livrer des attestations de formation à 150 femmes et donner également 7 moulins à 1000 à 7 villages. Ces actions entrent quand même dans le cadre des orientations définies par le président de la République, son Excellence Macky Sall, par rapport non seulement à l'acte 3 de la décentralisation, mais également à soulager les préoccupations des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à investir beaucoup dans la commune pour régler les problèmes de l'élevage, régler les questions de santé, mais également l'allègement des travaux des femmes. Mais sachez que notre préoccupation, de façon très précise, c'est comment faire pour voir notre commune émerger, comme l'a dit le président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est quelques chefs de village, mais également des foyers religieux dans la commune, surtout dans notre frontière avec Fissel et avec Ngayokhem. Et c'est la raison pour laquelle, dans le budget de cette année, nous avons pu rechercher 30 millions pour régler en tout cas ce gap des villages qui restent, pour que dans la commune de Diarère, le problème de l'eau sera réglé définitivement. Par rapport à l'électrification rurale également, il y a des procédures qui sont en cours avec l'ASER, avec la Sénélec, pour effectivement régler la question de l'électricité. Et la commune de Diarère a une dizaine de villages qui sont dans le plan d'action de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'écoute également par rapport à cette question qui est une préoccupation des populations, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, je pense que le président de la République, comme il l'a dit, il veut que tous les villages, que toutes les communes, que toutes les localités soient au même pied d'égalité. Et je sais que la question de l'électrification rurale est une préoccupation également du gouvernement. Des instructions ont été dans ce sens, données dans ce sens. Et aujourd'hui, en tant que commune, nous sommes en train de tout faire, de booster, de diligenter pour que vraiment dans la commune de Diarère, qu'on puisse avoir le maximum de villages électrifiés. Si le président de la République, Macky Sall, par sa générosité, a commencé ses politiques publiques par l'acte 3 de la décentralisation, c'était pour permettre à certaines localités de rompre à une injustice. Injustice économique, injustice sociale, injustice, j'allais même dire quelque part psychologique. Parce que nous tous, moi qui vous parle, je suis issu d'un terroir rural et nous avons vécu des choses. Si toutes ces choses abominables aujourd'hui qui faisaient que nos femmes n'avaient pas le temps pour accompagner et suivre leurs enfants, qui faisaient que nos pères n'avaient pas le temps pour suivre leurs enfants et l'étude de leurs enfants, le président de la République est en train de mettre fin à cela. C'est ce que la mère Thérèse Faye Diouf est en train d'appliquer, ces politiques publiques que le président de la République a territorialisées. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est l'inauguration d'infrastructures de base et d'infrastructures sociales. Parce que construire un parc à vaccination dans un terroir pareil comme Diarère, c'est vraiment régler un problème aux éleveurs de Diarère. Construire un centre médical ou des maternités, c'est régler le problème des femmes, parce que c'est rapprocher quelque part cette demande. Parce que tantôt, elles disaient qu'elles avaient besoin de parcourir 30 km. Tantôt pour aller accoucher, tantôt pour aller piler du mil. Je crois que si la mairesse Thérèse a eu l'opiniâtreté grâce à ses conseillers, de pouvoir voter d'abord par son budget, et pour son budget et pour son terroir, et réaliser l'ensemble de ces infrastructures-là, c'est le lieu de dire bravo à Thérèse et de continuer aussi dans ce sillage.